de retour sur le plateau du VapExpo pour, après les États-Unis, parler de la Chine en compagnie de Jackie Zhang. Bonjour Jackie. Alors je vous laisse vous présenter. Je pense que certains participants du VapExpo ont la chance de vous connaître déjà puisque vous étiez venu à Bordeaux pour la première édition. On va parler donc de la Chine avec vous, mais si vous pouvez vous présenter par vous-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Jackie et je suis toujours étudiant. Je fais mon doctorat aux Pays-Bas et j'étais le vice-président d'une association et d'une autre compagnie aussi en cigarettes électroniques. Et je fais mes recherches en ICXL. C'est des études de management. Donc, je vais vous donner une petite introduction sur le marché des cigarettes électroniques de Chine. Donc, Tobacco China m'a contacté. Et donc, je suis le rédacteur en chef de SecMol. Et donc aussi le secrétaire général à l'ESIG, Association de Chine. Donc je connais assez bien le marché en Chine. Et je vous montrerai une présentation de plus ou moins 23 pages. Si vous voulez, on peut en louper quelques-unes. Présentation concernant la Chine, c'est de jeter un œil à la petite infographie que l'équipe du VapExpo a préparée concernant le marché de la cigarette électronique en Chine. On la regarde tout de suite et puis ensuite on regarde votre présentation. Voilà, peu d'utilisateurs de cigarettes électroniques à l'heure actuelle en Chine, mais par contre un nombre de fumeurs très important. 300 millions, c'est à peu près l'estimation du nombre de fumeurs en Chine. C'est vrai, absolument. Et donc effectivement, il s'agit de 350 millions même. Et de vous laisser réaliser votre présentation qu'on va voir aussi sur les écrans. Et puis ensuite, on aura une partie d'échange, de débat aussi avec la salle si vous avez des questions à poser à Jackie. Excellent. Parfait. Donc, je vais commencer ma présentation. Tout d'abord, je veux vous donner quand même une idée du marché de la cigarette électronique. Et c'est surtout un marché qui est actif en ligne. Donc c'est surtout l'e-commerce qui est important en Chine. Nous savons tous que la cigarette électronique a été inventée par un alcoolique chinois, une personne qui a lancé ce produit sur le marché il y a moins de 10 ans. Mais donc sa position est moins importante aujourd'hui sur le marché chinois. Donc une société de consultance avec qui je travaille, je collabore, a effectivement estimé que le marché représente plus ou moins entre 100 millions et 150 millions d'euros par an. Oh, pardon, de dollars plutôt. Donc c'est le chiffre dont on dispose. Et 95% se vend par Internet. Et parfois, nous voyons également les cigarettes électroniques dans des boutiques, mais rarement. Elles sont là. On les voit aussi dans les clubs
et le reste est vendu par Internet. Et parfois, ces boutiques, on peut les trouver facilement, mais le problème, c'est que en Chine, la cigarette électronique n'a pas été promue, mise sur le marché comme les cigarettes normales. Et le commerce électronique le problème, c'est qu'il n'y a pas de réglementation par rapport à la cigarette électronique. Donc, le gouvernement ne s'est pas mêlé là-dedans. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Donc, passons à la diapo suivante. Donc, cas d'étude. J'ai un cas d'étude de tabac et j'ai certains chiffres ici. Il s'agit donc d'une plateforme Alibaba qui s'appelle Alibaba et qui vient de New York. Et en fait, l'an dernier, on a estimé le marché du tabac à 1,1 milliard d'euros. Donc, c'est plus ou moins 130 milliards d'euros. Donc, c'est un énorme chiffre. Voici un graphe très intéressant. Mais brièvement, vous voyez donc que la recherche sur le marché de la cigarette électronique a augmenté par 8. Donc, imaginez-vous, le consommateur chinois est en train d'être informé. Vous confirmez, hein, c'est donc une augmentation de 8 fois en termes de recherche sur les moteurs de recherche entre la période de janvier à juillet 2014. Donc effectivement, le nombre de recherches, mais notamment sur l'e-commerce. Et donc, on a fait des recherches pour voir combien de personnes ont recherché certains mots-clés sur Google. Mais bien sûr, vous savez que Google est un peu compliqué puisque ça n'existe pas en Chine. Ça a été compromis en quelque sorte. Et bien sûr, par rapport aux régions, Guangdong, ça c'est une région en Chine. Et Shenzhen, c'est une autre région où il y a beaucoup de boutiques, à Beijing aussi, et Jiangsuan a plusieurs producteurs de cigarettes électroniques. Donc 95% plus ou moins sont produites dans cette région-là. Donc c'est pour ça aussi que la plupart des boutiques se trouvent dans cette région-là. Et par rapport au sexe, que peut-on dire? 68% des fumeurs de cigarettes électroniques, de vapoteurs en quelque sorte, sont hommes, 32% femmes. Ensuite, les groupes des consommateurs. Voici, vous voyez les gens, les personnes. Et donc, c'est une étude sur les capacités de consommation. Donc, les personnes, tant les tranches, les personnes moins riches et plus riches consomment. Ici, vous voyez Tmall. C'est plutôt le groupe élite de parmi les fumeurs, les vapoteurs. Et donc, nous avons choisi les données de Tmall puisque les données sont plus fiables, sont plus tangibles aussi et réalistes. En moyenne, nous voyons donc les dispositifs jetables, les liquides, etc., que vous voyez donc sur les graphes ici. Et ce que les gens préfèrent, ce sont les réservoirs jetables. Le nombre de ventes, là, on est sur 12 000, c'est ça, si vous pouvez nous donner les échelles par rapport en termes de volume, ce que ça représente. On est à plus de 80 000 ventes par mois
de matériel avec... It's pieces. I'm sorry. Ces pièces, il s'agit effectivement de pièces. Donc, à gauche, vous voyez donc 83 000 pièces par mois sur les sites web. Je ne sais pas si vous les avez pour Tmall sur les 6 mois précédents en 2013 ou si sur l'année 2013. Yeah. On est sur une croissance de quel ordre à peu près? On est sur... I don't have data. D'accord. J'ai pas vraiment de données sur cela. Recherches qui nous ont amenés à aller sur ces ventes, on est sur du x8 Yeah. en une année, toujours. On est toujours en lien avec les recherches x8. 8 times more. Oui, par rapport à tout ce qui concerne le hit, n'est-ce pas? Le hit de la recherche. Et puis, sinon, ça a doublé. Hein, attention, c'est-à-dire que sur toutes les 4 personnes, il y en a une personne qui va l'acheter. Hein, c'est ça l'idée. Ok, donc Parmi les gens qui ont recherché cigarettes électroniques sur le moteur de recherche, ensuite achètent 1 sur 4 fois 8 en termes de recherche. True. Yep. Ok. tout à fait, oui, absolument. Alors, maintenant, on a tout ce qui concerne les gammes, donc de prix. On a ici, comme vous le voyez, environ de 5 à 10 000 pièces, donc de 5 à 12 euros. Bon, c'est pas très cher en effet. Hein. Bon, il y a les coûts, il y a le ratio, c'est-à-dire la proportion aussi par rapport à cela. Alors, je sais que voilà, c'est moins cher. C'est 3 fois. Hein, il y a ce rapport qui est de 3 fois. Au prix vendu en Europe, c'est ce que vous dites, et aux États-Unis. Compare. Oui, c'est-à-dire en comparant, en fin de compte, ce que, enfin, le prix ex-works, c'est-à-dire en dehors après l'usine. Hein, attention, non pas ailleurs. La différence entre acheter un paquet de cigarettes et acheter une cigarette électronique, est-ce que c'est plus économique aussi de vapoter en Chine? Alors, ce n'est pas vraiment moins cher parce qu'en Chine, on peut trouver encore sur le marché du détail, au détail, 1 euro, hein, 1 euro par paquet. Bon, après, ça dépend le type de marque, évidemment. Mais globalement, c'est assez bas hein, par rapport, du moins, à ce que j'ai pu voir durant ces études. On continue un peu les présentations. Il y a Ok. d'autres... Ok. Bien. Alors, ici, on a encore plus ou moins le même graphe, donc le TIMO, tout ce qui concerne les industries et les industries de production en l'occurrence. Et là, on a un petit résumé. C'est très important comme données puisqu'on a environ 16 boutiques en ligne en Chine. Et donc, ça engendre évidemment un revenu important et tout ce qui concerne des produits aussi qui sont en ligne hein, avec les normes de sécurité. Et puis, on a des produits aussi qui proviennent des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie aussi. Donc, absolument, on a aussi une importation, attention, au niveau des cigarettes électroniques. Et puis, on a ici une diapo où on peut voir des différentes images d'ailleurs présente sur les sites web aussi. Et ici, c'est important. Nous avons donc tous ces produits hein, en Chine et bon, ici, ce sont les produits importés que nous avons. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vend beaucoup ces produits sur le marché européen. C'est ça. Hein? Donc, en particulier, celui en bas, à droite, a été importé d'ailleurs du Japon. Et bon, c'est intéressant. L'avenir du marché, justement, en Chine, sur cette répartition entre produits chinois et produits européens, japonais, américains. Est-ce qu'il y a vraiment une place pour les produits, disons, européens en Chine? Je pense que oui, on a une potentialité qui est là. Il y a le peuple chinois a aussi cette mentalité-là, n'est-ce pas, d'avoir des attentes,
au niveau des produits et en particulier au niveau de la consommation, hein, des produits de consommation. Donc oui, je pense que cela est très très important et qu'au niveau de la cigarette électronique aussi, on a des bons résultats et donc voilà, c'est très important. Bon, donc dans la réalité, je pense qu'il faut voir le marché de l'importation, comment il va se comporter, comment il va se développer et puis aussi le berceau de cette catégorie est en train de croître. Alors, maintenant par rapport à la production et du marché. Donc, il y aura de plus en plus de synergie, ça c'est évident. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est en essor, en plein essor. Au niveau du marché intérieur aussi, de plus en plus de sociétés, de production, ont cet objectif. Et aussi bien sûr, le tabac chinois. Donc, il y a ce business-là qui intéresse beaucoup, mais beaucoup aussi d'autres sociétés, par exemple, que sais-je, d'ordinateurs ou d'autres secteurs, disons, de l'économie en général ou de l'industrie. Donc, de plus en plus de sociétés de marketing réalisent que le marché de la cigarette électronique est vraiment très intéressant, est un potentiel à développer et que de jour en jour, en fin de compte, ça peut s'améliorer. Et ça peut aussi être lié à une réglementation meilleure et ça c'est important parce que on attire l'attention des personnes sur la clarification au niveau de la qualité des produits. C'est très important. Et enfin, la dernière diapo, eh bien, c'est ce que la Chine pourra devenir au niveau de ce marché et ce dans un futur plus ou moins proche. Donc il y a une erreur ici parce que on parlait de 1 milliard. Attention, il y a une erreur sur ma diapo. Et en fait, la cigarette électronique, c'est un gadget d'une certaine manière, et qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et parce que c'est justement électronique. Donc c'est difficile de contrôler ce type de processus. C'est difficile de contrôler, d'avoir un contrôle aussi des lois, des composantes, donc de la nicotine en l'occurrence aussi. Donc c'est vrai qu'on fait comment dirais-je, une campagne massive d'information aussi au niveau de la cigarette électronique pour promouvoir ce produit, mais aussi donc avec des produits sans nicotine. Et donc c'est bien parce que les gens n'ont pas peur de le faire. Donc voilà, je pense voilà, qu'on pourrait être un marché de plus en plus en expansion et puis voilà, vraiment en développement. Donc je pense que tout ce qui concerne aussi les produits dérivés du tabac en Chine, eh bien, travaillent sur ces points et sont intéressés aussi. Voilà. Donc, je pense que si les gens vraiment posent leur attention de plus en plus sur la qualité, sur tous ces aspects, c'est excellent. S'ils ne le font pas, ça n'ira pas. On n'aura pas de possibilité de construire, d'améliorer tout cela. Donc, l'idée, c'est que, en fin de compte, les consommateurs, la communauté des consommateurs nous demande cela, nous demande de nous attacher à ces aspects-là. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce que nous ferons dans le futur? Eh bien, bien sûr, on va essayer aussi de réglementer au mieux le produit. On ne sait pas, c'est ouvert comme question, c'est un débat ouvert. Hein. Là, on ne peut pas prévoir, je ne suis pas un devin. Question à vous poser potentiellement, mais on peut peut-être se tourner vers la salle. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent réagir à la présentation. Je crois comprendre, de mon point de vue, que le marché de la cigarette électronique sera concurrencé par peut-être aussi des nouveaux produits du tabac à réduction des risques, ce que vous avez expliqué aussi avec le tabac chauffé. La question que j'envisage, c'est aussi la manière pour les producteurs chinois d'améliorer la qualité, la standardisation. Est-ce qu'il y a des actions pour la normalisation, standardisation des produits en Chine? C'est une très bonne question et le 3 septembre, en Chine, on a eu un événement qui est un forum sur la cigarette électronique. Et c'est vrai que j'y ai donc participé aussi. Et pendant cette manifestation, nous avons eu un meeting avec pas mal de personnes qui sont donc spécialistes aussi au niveau des normalisations, justement.
Et puis, on a pu voir ensemble comment développer ces points, y compris avec les sociétés liquides, donc e-liquide, avec des producteurs. Et cela a été vraiment bien, parce qu'on a eu 4 et 5 associations internationales aussi, Five Ways par exemple, et d'autres aussi, TVCA et d'autres, et aussi des associations espagnoles, et puis TMA, Tobacco Merchant Association aux États-Unis. Bref, toutes ces personnes se sont mises autour de la table. Le sujet unique était la standardisation, la normalisation. Donc, est-ce que les gens vont dans la bonne direction par rapport à tout cela? C'était la question. Chinois que vous côtoyez au quotidien, quelle est aujourd'hui leur perception de l'avenir des marchés européens, américains, notamment par rapport à la normalisation, la standardisation? Est-ce qu'il y a des interrogations, des craintes par rapport à l'évolution de la réglementation, de la régulation française, européenne, américaine? Bon, alors, je voudrais décrire ces points-là. Après, je vous donnerai mon opinion. Alors, donc je sais qu'en effet, il y a des personnes un peu qui ont une confusion, n'est-ce pas, dans l'esprit. C'est pas clair pour eux, la réglementation, les lois, bref, c'est pas clair. Et ils sont confus. Donc, je pense que ces questions-là sont importantes et il faut aussi voir, comment dirais-je, leur mise en œuvre, comment elle va être faite, dans combien de temps. Attention, il y aura un processus avant d'en arriver à là, parce que je pense que ça va être tout de même assez long avant d'avoir en Chine à un niveau industriel, disons, cette normalisation. De la consommation en Chine, ce qu'on a pu lire dans la presse en Europe, c'est le fait que le gouvernement chinois avait aussi peut-être l'intention de punir un petit peu plus le tabac et que mécaniquement, le fait d'élever les taxes sur le tabac ou de mettre en place des mesures anti-tabac pouvait aussi favoriser le marché de la cigarette électronique. Si on fait de la vape fiction, si on se place en 2020, est-ce qu'on peut imaginer la Chine comme étant le premier marché en termes de consommateurs ? Qu'il y a un moment dans les 5-10 prochaines années où la Chine sera le premier pays consommateur de cigarettes électroniques. Et question qui va avec, est-ce que les sociétés européennes et américaines ont intérêt à déjà s'activer sur le dossier? Bon, je pense que je n'ai pas de commentaire, si vous me le permettez, à faire sur cela et au niveau en particulier donc des sociétés de tabac. Bon, je pense que le tabac en Chine fait beaucoup. Enfin, oui, l'idée fait des progrès et on a des réglementations, on a de plus en plus d'aspects au niveau institutionnel qui sont mis en œuvre. Ça, c'est très important. Donc, bien sûr, au niveau des gouvernements, internement, de façon interne aussi, on a vraiment beaucoup de nouvelles potentialités. Et puis, par rapport aussi aux potentialités du marché, je pense que ça dépend vraiment du tabac chinois, quoi, de cette situation, si on va prendre des actions en conséquence. Et puis, c'est vrai qu'on partage aussi, il y a beaucoup de choses à partager sur ce thème-là. Et donc, certaines personnes nous disent, oui, le marché va être de plus en plus ouvert, ou bien les taxes, en fin de compte, seront de 5% par rapport au revenu national, parce qu'actuellement, elles sont de 10%. Donc, peut-être que le marché sera de plus en plus libéral, que sais-je. Donc, dans ce sens, je pense que nous pouvons... Enfin, nous n'avons pas de raison de douter de cela. C'est-à-dire que les alternatives, justement, pourraient devenir, d'une certaine manière, un produit, disons, équilibré. Et bon, il faut voir. Est-ce que ce sera la cigarette électronique ou est-ce qu'on aura d'autres produits, ces fameux produits modifiés provenant du tabac? Vous avez tenu en Chine début septembre. Avez-vous prévu une nouvelle date de rencontre avec les professionnels du monde entier? Alors, on a
Je ne sais pas quand le prochain événement se déroulera, mais bien évidemment, l'idée, puisque ça a eu un succès fou, quoi, personne ne s'y attendait, on a eu un public incroyable, 500 000 personnes, enfin, énormément de personnes qui ont participé. Bref, de 10 à 12% des personnes provenaient même d'ailleurs, pas seulement de la Chine. Donc vraiment, oui, tout à fait, ça a été intéressant. Répondu à nos questions. Et puis, vous serez présent pour la fin du VAP Expo tout cet après-midi. Donc, on pourra aussi parler plus en amont avec les acteurs qui sont ici du développement et des liens qui existent entre la Chine et l'Europe sur la e-SIG. Merci beaucoup. Yeah.